Au milieu du 19e siècle, des dizaines de milliers d'Irlandais chassés de chez eux par la famine s'établissent au Québec. Assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne plus jamais rater de vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez des origines irlandaises et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Voici l'immigration irlandaise en 3 minutes. Depuis 1815, des Irlandais s'établissent en grand nombre au Québec. Leur nombre monte en flèche dans les années 1820 à cause de la pénurie de vivres dans leur pays d'origine. Par exemple, en 1802, la population de la ville de Québec compte un quart d'Irlandais. Leur nombre justifie la création de sociétés Saint-Patrick dans les villes. Le flot migratoire est plus significatif dans le contexte de la Grande Famine qui commence en 1845. Cette année-là, ils sont 26 000 à s'établir au Canada. La situation économique de leur pays se dégrade encore l'année suivante. En 1847, ils sont 107 000 à se diriger vers le Canada. Les conditions du voyage sont extrêmement difficiles, voire horribles. Couramment, au terme d'une traversée de 45 jours, 20% des passagers meurent. D'autres disparaissent dans la station de quarantaine de Grosse-Île ou dans les villes. De nombreux orphelins sont adoptés par des familles canadiennes françaises tout en conservant d'habitude leur patronyme. Moins importante, l'immigration irlandaise se poursuivra dans les années suivantes. La majorité des nouveaux venus pratiquent le catholicisme, ce qui facilite leurs relations avec la communauté majoritaire. Les mariages sont nombreux entre eux. Si certains quittent la province vers d'autres destinations, beaucoup demeurent sur place et adoptent le plus souvent le français comme langue d'usage. Les Irlando-Québécois forment la seconde communauté ethnoculturelle du Québec après les Canadiens français. Selon le recensement de 2006, le nombre de descendants de ces immigrants s'élèverait à 400 000. Peu scolarisés, victimes de racisme, les Irlandais partagent les mêmes emplois que les Canadiens français. Souvent, la concurrence est vive, mais le partage de la même religion favorise leur assimilation. Aujourd'hui, les 2 tiers de leurs descendants sont de langue maternelle française. Dans tous les domaines, de la politique aux arts en passant par les affaires, les Irlandais sont nombreux. Le quart des Québécois trouverait au moins un ancêtre de cette communauté dans leur généalogie. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des ancêtres d'origine irlandaise. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.